Bienvenue dans ce nouveau podcast. Moi, c'est Gaylor. Aujourd'hui, je voulais te parler du principe de transfert. Ce que j'appelle le principe de transfert, c'est cette possibilité que tu as en tant que sportif, si tu es déjà sportif, cette possibilité que tu as de transférer des aptitudes, les compétences et les qualités que tu as acquis grâce à ton sport dans ta vie quotidienne. Ça peut être dans ta vie familiale, mais je pense surtout à ta vie professionnelle. Pour t'illustrer concrètement, tu sais, moi je vais te prendre le cas de ce que je connais le plus, le commercial. Comme un sportif, il a besoin de se fixer des objectifs pour savoir vers quoi il va aller, pour savoir vers quel chiffre il veut tendre. Pour pouvoir atteindre cet objectif, il doit mettre un plan d'action, se construire un plan qu'on appellerait dans le sport un plan d'entraînement pour pouvoir atteindre cet objectif, l'objectif qu'il s'est fixé. Une autre chose, un commercial pour pouvoir atteindre ses objectifs, comme n'importe quel sportif, il a besoin de persévérance. Il a besoin de persévérance pour pouvoir atteindre son objectif s'il n'arrive pas à l'atteindre du premier coup. Et le plus souvent, quand on n'atteint pas son objectif du premier coup, c'est qu'il y a quelque chose qui est mal fait. Et c'est quelque chose que tu peux apprendre que tu peux apprendre dans ton sport. C'est cette aptitude que tu vas avoir petit à petit à transformer ton plan d'entraînement pour arriver du mieux possible à l'objectif que tu t'es fixé. Donc, je pense que tu vois un petit peu où je veux en venir. C'est des petites qualités, des aptitudes que tu peux faire correspondre à des domaines de ta vie, surtout dans le domaine professionnel, que tu peux faire correspondre de ton sport à cette partie de ta vie. Elle peut donc s'appliquer à ta vie familiale, mais je pense pas que je pense pas que tu vas te servir de tes aptitudes de karatéka pour ta vie familiale. Ce serait un peu radical. Je pense que chaque sport, tu vois, a quelque chose à t'apporter dans ta vie. Pour ta vie familiale, moi je pense concrètement au yoga. Au yoga par exemple. Quand tu regardes les personnes qui font du yoga, c'est de la détente. C'est prendre conscience du moment présent, prendre conscience de toi, de ton corps. Indirectement, les pratiquants de yoga, tu verras que c'est des personnes qui ont tendance à pas dramatiser les choses. Ils donnent vraiment une importance, ils donnent l'importance adéquate aux choses. Ça veut dire que si tu as un petit tracas qui t'arrive dans la vie de tous les jours ou quelque chose qui va vraiment habituellement t'énerver, qui va faire que tu vas péter un câble, si tu arrives à faire le transfert d'aptitude de ce que tu as appris au yoga dans ta vie quotidienne, dans ta vie familiale, ça va pouvoir t'aider à conduire une vie familiale plus posée, où tu arriveras à donner une importance juste à ce qui arrive dans ta famille. Maintenant que j'ai fait ce constat-là, je pense que tu te poses la question de comment tu peux toi-même profiter de transfert d'aptitude. Comment tu pourrais faire en sorte que ce transfert soit efficace. Moi, ce processus de transfert d'aptitude, je le vois en 3 étapes. Premièrement, il faudrait déjà que tu définisses les aptitudes, les qualités qu'on attend de toi dans la vie de tous les jours. Les aptitudes aussi que tu as peut-être envie d'avoir et dont tu as peut-être sûrement besoin. Une fois que tu as fait, que tu as défini tout ça, que tu as défini finalement les objectifs à atteindre, les aptitudes à te construire, tu vas devoir détecter et chercher le ou les sports qui peuvent t'aider à faire ce travail de construction d'aptitudes. Tu auras sélectionné un ou plusieurs sports
Et dans ces choix-là, une fois que tu as choisi ça, tu vas avoir deux possibilités. Soit tu choisis ton sport en fonction de tes goûts, qui est en règle générale hein, la première chose, la première optique. Ou la deuxième solution serait de choisir ton sport en fonction de l'intensité des bénéfices que tu en attends. J'entends par là, pour imager la chose, que le tai chi, ça va pas t'aider plus que ça à être persévérant. Si tu as ciblé les arts martiaux, le tai chi, ça va pas t'aider à être plus persévérant. Ça va peut-être plutôt t'aider, au même titre que le yoga, à être quelqu'un de plus relâché, quelqu'un de plus relaxé dans ta vie quotidienne. Mais si tu as besoin d'être persévérant, si tu as besoin d'avoir de l'impact dans ta vie professionnelle, par exemple, le karaté ou d'autres arts martiaux plus combatifs pourront peut-être plus t'aider, si tu vois ce que je veux dire. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à reprendre cette vidéo, peut-être prendre quelques notes. Et puis, j'espère que ce podcast t'aura aidé. J'espère que tu auras trouvé des choses intéressantes. Et n'hésite pas à discuter dans les commentaires si tu ressens toi aussi ce principe de transfert, cette capacité de transfert. Sur ce, je te dis à bientôt pour le prochain podcast.